Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de discussion avec une amie, Alessandra. Aujourd'hui, on a eu envie d'aborder le sujet des psychédéliques, qui est assez récurrent sur cette chaîne, mais plus particulièrement les expériences qu'elle a pu avoir avec, vu que les miennes vous les connaissez déjà plus ou moins des autres vidéos. Et en deuxième partie de vidéo, on a envie d'aborder un point qui est assez important pour nous, qui est l'intégration et aussi le fait de vraiment voir les psychédéliques comme un outil qui va nous mettre face à ce qu'on a à confronter, plutôt que de les voir comme une solution miracle qui va régler tous nos problèmes pour nous. Ouais. T'es assez d'accord avec Clairement. ça? Ok, super. Pour commencer, peut-être tu peux rapidement te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, j'accompagne les femmes qui sont engagées dans un chemin de développement spirituel et personnel. Des femmes qui sont stagnées, qui répètent tout le temps les mêmes cycles, tout le temps les mêmes schémas. Et je les aide à se libérer de leurs blocages, leurs croyances limitantes, leurs limitations, que ce soit au niveau de leur expérience de vie personnelle, que ce soit au niveau de la libération de mémoires transgénérationnelles, karmiques, et de les aider à se connecter à leur essence divine. Et est-ce que tu peux nous dire rapidement un peu les outils que tu utilises pour ça? Donc pour cela, je les aide à travers la cartomancie. Donc souvent, je tire les cartes pour voir un petit peu ce qui se passe dans leur vie, pour voir s'il y a des blocages, s'il y a des choses à libérer. Et puis ensuite, toujours avec les cartes, je regarde comment je peux les accompagner au mieux. Ça peut être au travers, par exemple, de l'hypnose, des soins énergétiques, des décrets, de la respiration, de la méditation. Et sinon, je fais aussi des soins énergétiques. Et Super. j'en offre un gratuit par mois. Je crois que toi, tu mettras le lien quelque part Ouais. de mon site. Et puis, Ouais, je vous mettrai pouvez toutes les regarder. informations et vous Voilà. pourrez aller regarder. Je vous recommande. Nous, on a souvent travaillé l'un avec l'autre parce qu'on n'est que locataires, alors forcément, on a l'occasion de le faire Oui. régulièrement. Et plusieurs fois, ça m'a amené à des compréhensions utiles et intéressantes. Mhm. Et j'aime bien la manière dont tu fais avec les cartes, qui est plus une... tu attends pas la réponse des cartes. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce qu'on va aborder avec les psychédéliques après. Le but, c'est pas d'avoir une réponse toute faite qui vient à nous, mais plus d'avoir une porte vers laquelle on peut explorer. Et toi, c'est aussi vraiment la manière dont tu utilises les cartes. C'est ça. Et d'ailleurs, non, c'était pas pendant un trip, mais j'avais reçu aussi lors d'une méditation le message, enfin plutôt des visuels, de transmettre en fait la fréquence énergétique que la carte a, la vibration qu'elle a, et qui peut varier d'une fois à l'autre en fonction de ce qui résonne avec les cartes, et puis de la transmettre. Donc c'est vraiment mettre en fait le mental de côté, en tout cas un maximum, et d'être vraiment dans l'intuition, dans l'écoute du cœur, de soi. Ouais. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu aurais envie de nous partager des moments dans ta vie de psychonaute qui t'ont marqué? Parce que je sais que tu en as eu plusieurs. Alors pour information, c'est grâce à Thomas que Ouais. j'ai pu explorer mon inconscient de cette manière. Parce que nous, on a été en couple il y a... 2-3 ans? Ouais, il y a 2-3 ans en arrière. Et au tout début, lui, il explorait les psychédéliques déjà depuis qu'il Ouais. était ado. Et moi, j'avais vraiment peur, en fait. C'est vraiment cette question. Et je pense qu'elle est vraiment abordée pour les gens qui ne connaissent pas du tout, en fait, les psychédéliques. C'est, si tu perds contrôle, tu te jettes par une fenêtre. C'était vraiment ma peur. Oui, c'est vrai. Et Ce puis, qui peut arriver ce d'ailleurs. qui peut arriver, oui, effectivement. Mais en fait, souvent, quand on prend des petites doses en plus, on reste quand même dans le contrôle. Alors, il y a des choses qui peuvent être impressionnantes, mais ce qu'on a compris, justement, c'est que... Enfin, toi, tu l'avais déjà compris, je pense, mais en tout cas, ce que j'ai compris pendant tous ces trips que j'ai pu faire, c'est qu'en fait, les visuels, les expériences qu'on vit pendant un trip découlent vraiment de notre monde intérieur. C'est des miroirs, des reflets de ce qu'on est en train de vivre intérieurement. Oui. D'ailleurs, je voulais revenir sur le fait de... C'est possible de sauter par une fenêtre, de se faire du mal sur psychédélique. De mon expérience, les gens qui vont avoir ce genre de comportement sur psychédélique, c'est des gens qui déjà en temps normal ont un comportement dangereux en fait ou à risque,
avec une croyance peut-être qu'ils sont immortels ou alors qui ont besoin de se défier et d'aller voir l'adrénaline pour se sentir vivant. Et je pense pas que quelqu'un qui est très calme dans sa vie de tous les jours, qui prend jamais de risques, qui est peureux, tout d'un coup, ce psychédélique, il va se dire tout change. Je pense c'est bien de se connaître avant de prendre, de savoir si on peut avoir des comportements dangereux ou non, et d'en avoir conscience au moment où on prend le psychédélique, peut-être simplement se dire avant de le prendre, là, je vais éviter de rentrer dans des comportements dangereux si je sais que c'est une habitude que j'ai. Oui. Et comme tu dis, en fait, c'est vraiment un reflet de qui on est. Oui. Après, des fois, ce qui peut arriver, et je pense que tu es d'accord avec ça, c'est qu'il y a des parties de nous dont on n'a pas de conscience et qui sont nous, mais qu'en fait on a tellement réprimé et qu'elles peuvent ressortir sous psychédélique. Et là, c'est un peu la situation, j'ai l'impression, où quelqu'un va être confronté à une partie de lui qu'il a vraiment réprimée. Et en fait, il va en avoir peur. Et du coup, il peut avoir l'impression que c'est pas lui. Mais au contraire, c'est souvent justement là où il y a le plus à apprendre. Parce que si elle est autant réprimée et elle a besoin d'être conscientisée à travers les psychédéliques, en général, c'est vraiment une partie très blessée qui mérite vraiment qu'on lui prête attention, en fait. Oui. Et aussi pour une première expérience ou les premières expériences, de prendre avec d'autres gens, je pense que c'est important aussi, justement. Oui. D'être dans un cadre où on se sent sécurisé, en sécurité, en confiance, et avec des gens, idéalement, pas que ce soit la première fois de tous. Oui, c'est vrai. Je pense que ça peut vite... Après, avec les psychédéliques, souvent, on est très influencé par le décor, la musique, l'ambiance, donc on peut vite changer d'ambiance aussi s'il y a quelque chose qui est désagréable. Mais si on n'a pas l'expérience, ça peut vite un peu monter dans les tours. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai remarqué je sais que j'ai jamais eu peur sur psychédélique. Au pire, je sens que je perds le contrôle, mais j'ai pas peur de perdre le contrôle, du coup, je panique pas. Et je sais que quand j'en prends avec des gens qui prennent pour la première fois avec moi, en général, j'arrive à offrir un cadre assez rassurant. Oui. Et ça vaut vraiment la peine qu'on n'ait pas expérimenté, d'être avec des gens qui vont pas juste partir en panique complète. Oui, d'ailleurs tu m'as rassuré plein de fois, hein, parce que mes tripes, ils étaient pas du tout roses, Ah généralement. Oui, et d'ailleurs, je me demande ce que ça donnerait aussi maintenant que tu as tous ces outils pour accompagner, et aussi toute l'expérience que tu as avec des psychédéliques. En fait, ça pourrait être une bonne idée aussi d'accompagner des gens dans ce domaine. Une fois, j'aimerais bien essayer. Ça peut être intéressant d'explorer ça, oui. J'avoue, moi, il y a le côté un peu légal qui me freine un peu par rapport à ça. Ouais. Parce que tu sais jamais vraiment comment va vivre la personne et s'il le vit mal et après elle te le reproche. C'est un peu une dynamique, je sais pas encore vraiment ce que je veux faire par rapport à ça. Après, il y a les gens, ils prennent de l'aya, c'est quand même assez courant. C'est vrai. Mais généralement, les gens qui prennent l'ayahuasca, généralement, ils sont dans une démarche ils comprennent déjà en fait que c'est vraiment une responsabilité personnelle. Oui. Alors que les autres psychédéliques sont plus associés peut-être à la fête, à s'amuser, etc. Donc il y a moins cette connotation peut-être. Je pense qu'à terme, je le ferai, mais plus dans l'idée de le faire avec quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé régulièrement, avec des accompagnements non psychédéliques, et où il y a déjà une forme de confiance et de lien qui est créé. Oui. Mais à long terme, c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer. Ouais, je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin en fait avec les substances psychédéliques. Ou même la respiration holotropique, enfin tout ce qui nous permet d'atteindre un stade de conscience plus élevé, altéré. Ouais. C'est pas forcément plus élevé, je pense. Non, effectivement. Une perspective plus élevée, mais effectivement pas des états de conscience plus élevés. Mais en tout cas altérés, oui. Oui. Ouais. Et donc, pour revenir à ton expérience personnelle, est-ce que tu as 2-3 événements ou voyages qui t'ont particulièrement marqué dans ton évolution? Alors, au tout début de mon chemin personnel, on avait pris, je crois que c'était du LSD avec un tout petit peu d'MDMA. Oui. Et de la weed. Et de la weed. Alors, on avait fait un très bon mélange, c'était avec une connaissance à nous, un voisin.
Il y a eu un moment où en fait je suis partie pour affronter un petit peu des peurs que j'avais, parce que souvent quand je prends des psychédéliques, surtout avec le LSD, je rencontre beaucoup de... Je suis confrontée à des choses qui me font peur. Souvent je vois des monstres, des têtes de morts, des cadavres, des zombies, un cimetière, enfin c'est assez dark. Ouais. Et du coup, je m'étais isolée dans la chambre et j'avais mis un casque avec de la musique. Et j'ai vraiment essayé de méditer, de me recentrer sur moi. Puis à un moment, j'ai vu en face de moi, en fait, comme des entités. Donc ça m'a fait très peur. Et puis je leur ai dit, en fait, j'ai plus peur de vous. Je suis là et puis en fait, je vous affronte. Et là, c'était marrant parce que du coup, j'ai vu qu'il venait pas vers moi, il m'attaquait pas, parce que c'est ça ma peur en fait, c'est de me faire attaquer. Et ça m'avait fait rigoler, je me suis dit, en fait, c'est vraiment dans notre esprit tout ça, parce que à partir du moment où je lui donne plus cette importance-là, en fait, ça se décroule, S'écroule. Ça s'écroule en fait. Oui, oui parce que toi, t'as vraiment ce côté, t'as peur d'être attaqué, t'as peur de mourir. Oui. Enfin, moi maintenant, mais pendant longtemps, tu avais vraiment cette peur très forte de mourir, d'être agressé. Tu avais peur du noir, même sans psychédélique. Oui, oui, oui. Et je sais pas si tu veux donner un peu le contexte pour quelle raison tu avais autant peur de alors, ça. la peur de me faire agresser, c'est parce que j'avais été abusée à l'âge de 4 ans. Donc en fait, j'ai vraiment construit toute mon identité sur le fait que, comme c'était un membre de ma famille éloigné, c'était quand même quelqu'un qui était censé me protéger plutôt que quelqu'un qui risquait de me faire du mal, comme par exemple quand on est ado et puis qu'on subit un abus dans la rue, c'est quand même des gens étrangers, enfin pas qu'on s'attend, mais c'est peut-être pas moins choquant par rapport à ce que tu vis à l'intérieur, ça peut être tout aussi choquant, mais en tout cas quand on est petit, on s'attend pas à que des figures Et même le lieu. Oui, et même le lieu, en fait. En général, on a tendance quand même à considérer la maison comme un lieu où on peut être safe, où on peut être bien. Oui, justement. Et c'est vrai, là, de subir une agression dans un lieu qui normalement est un lieu de sécurité. Oui, effectivement. Je pense que ça joue aussi sur le fait que toi, t'avais autant peur même en étant chez toi. Oui. C'est pas t'avais peur du noir dans les bois dehors, c'est tu devais aller aux toilettes la nuit et t'étais terrorisé. C'est ça. Oui, exactement. Donc, en fait, j'ai vraiment construit toute mon identité sur le fait que, en fait, je peux me faire agresser à tout moment, on peut dépasser mes limites à tout moment, on peut m'utiliser à tout moment, et vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, j'avais vraiment peur de tout, en fait. J'étais vraiment très peureuse. J'avais peur du noir, j'avais peur d'aller même aux toilettes toute seule la nuit. J'étais très... Comment dire, T'étais tout le temps en position de survie, un peu. Oui, vraiment, ouais. Et du coup, là, c'est la première fois où t'avais accepté de dire à ces entités que tu voyais sous psychédélique qu'elles pouvaient venir. C'est ça, je leur ai dit, en fait, je m'en fous, maintenant, je suis là et faudra me passer dessus si vous voulez attaquer, moi je vous affronte. Et là, du coup, j'avais eu un peu ces éclats de rire parce que je me disais, mais en fait, c'est vraiment dans notre tête, en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur comme je le croyais jusqu'à maintenant. Là, j'ai eu la preuve qu'en fait, ça découlait vraiment de mes croyances, de mon état interne. Donc, j'ai rigolé. Puis, je me suis replongée à l'intérieur de moi. Et un petit peu de temps après, je me suis retrouvée dans un endroit... En fait, je sais pas exactement ce que c'était, mais c'était comme un vide. Un vide, c'était comme si j'étais dans le cosmos. Et en fait, je voyais juste des fréquences quand il y avait une pensée qui venait, où je prenais conscience de moi-même quand je voyais ces fréquences, en fait. Mais sinon, c'est comme s'il n'y avait pas de moi. Ça ressemble presque à une mort de l'ego, mais je suis pas certaine que c'était une mort de l'ego, mais en tout cas, c'était une prise de conscience que moi, en fait, j'étais pas à Alexandra comme je pensais. J'étais... D'une quelque manière, on pourrait dire... Tu comprenais que tu étais la manifestation des pensées et des sentiments que tu vivais à ce moment précis. Oui, c'est ça, exactement. Et que tout était énergie aussi. Et que mes pensées, c'était aussi qu'une fréquence, en fait. Alors que... Et le fait d'avoir vécu ça t'avait amené quoi dans ton évolution ? Ça t'avait permis de voir les choses de manière différente en dehors du trip ou...
Bah, ça m'a permis déjà de comprendre que c'était vraiment, que j'avais pas besoin d'avoir peur pendant mes trips, parce que je comprenais que c'était vraiment mon état interne, alors qu'avant j'étais persuadée que c'était vraiment des monstres. Oui, toi tu pensais qu'il y avait vraiment un danger physique Oui, à oui. l'hallucination que tu avais. Oui, ouais, j'y croyais vraiment. Et puis aussi, je pense que ça m'a permis aussi de comprendre ce dont tu parlais de la non-dualité, où vraiment, selon les cultures, ça peut être un vide ou un plein, Oui. mais là c'était un vide qui était vachement plein en fait, c'était Ouais. un vide de potentialité qui était... Oui, au final c'est souvent ça, c'est ce côté très paradoxal où Oui. les deux se retrouvent dedans. C'est ça, oui. Et, Mais en tout cas, à partir de ces trips-là, j'étais beaucoup plus dans ma force et dans le courage d'affronter et d'explorer aussi avec curiosité, de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait. Oui. Après ça, est-ce que tu as revu des fois des monstres qui t'ont de nouveau fait peur ou ça n'a pas suffi à Non. guérir ça, on est d'accord? Non, on est d'accord, non, ça... Je sais pas s'il y a quelque chose à guérir, mais en tout cas, il y a que... encore très récemment, j'en ai vu. Donc Ouais. non, c'est pas du tout parti. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment cette compréhension que je sais que c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vraiment lié à mon vécu, lié à mon histoire, lié à mes croyances, lié à l'état dans lequel mon corps se trouve, qui est encore dans la survie, malgré Oui. tout. Alors j'y sors vachement, mais ça reste quand même que des fois quand je ferme les yeux, quand je suis très stressée, j'ai quand même peur que le plafond me tombe dessus. Oui. C'est des choses complètement... je sais pas s'il y a d'autres gens qui pensent ça, mais... En gros, on pourrait dire que ce que ça t'a apporté, c'est en fait de prendre conscience que tes peurs émergeaient de ton état et en fait ça t'a mis sur la piste que tu travailles depuis, qui est d'apprendre à réguler ton état, d'apprendre à réguler tes pensées et à te libérer de tes traumas en fait en les acceptant et en osant te confronter à eux pour les normaliser d'une certaine manière. Ça te paraît juste? Oui, plus que normaliser, je dirais que ça m'a vraiment permis, dans les trips suivants, souvent ce que je fais, c'est que quand je prends des substances, je vais activement en fait rechercher ces parties de moi pour essayer de communiquer avec, essayer de les rassurer, essayer de comprendre ce qu'elles sont en train de vivre exactement, et ça permet vraiment de, quand on place notre attention, notre intention dessus, ça permet vraiment de les faire évoluer en fait. Ouais. Déjà naturellement, sans avoir cette envie active de changer quoi que ce soit. Moi je me rappelle d'un trip qu'on avait fait, peut-être que tu as envie de le partager. C'était dans la véranda et une fois tu avais pris un miroir. Oui. Et tu t'es regardé au moins 20 minutes dans le miroir. Je me rappelle plus, tu m'avais demandé de te laisser seul à ce moment-là. Moi, j'avais été faire d'autres choses. Oui. Et tu avais beaucoup exploré justement ce regard que tu avais sur toi-même dans ce reflet du miroir. Et ça avait été assez intéressant de souvenir. Oui, effectivement. Alors, moi, quand je me regardais au miroir, je me voyais quasiment pas. Quasiment jamais, ou peut-être pendant une seconde. Tu t'évitais en fait. Je m'évitais parce qu'en fait je me voyais pas moi, je voyais des sorcières, des diables, je voyais et vraiment... même sans psychédélique, on est d'accord. Alors oui, même sans psychédélique. Surtout avec les psychédéliques, Ouais. mais disons que sans les psychédéliques j'aurais besoin de regarder au moins une minute Ouais. pour voir vraiment que des choses se déformaient, alors qu'avec les psychédéliques, dès que je regardais, je me voyais pas et j'avais vraiment peur en fait, parce qu'encore une fois je croyais que c'était des choses extérieures à moi, donc ça me faisait peur, j'étais dans l'incompréhension. Et suite à ça, pendant ce trip... De mémoire, à l'époque, ce que tu avais vu, c'était vraiment une sorte de personnage déformé, un peu gluant, comme ça, avec des verrues. Ah oui. Et Oui, je me souviens. Ouais. Et donc, ce jour-là, j'avais mis l'intention, justement, de dépasser mes peurs, encore une fois, d'aller explorer ces parties de moi. Et là, ce jour-là, c'était vraiment... c'était compliqué de regarder le miroir pendant très longtemps parce que ça me faisait vraiment très peur. Ça me faisait flipper comme pas possible. J'avais vraiment l'impression que ces parties allaient m'attaquer. Et progressivement, en fait, j'arrivais à regarder de plus en plus longtemps. Donc, plusieurs personnages se sont apparus, des sorcières, des démons, des diables, des choses comme ça. Et à la fin, en fait, quand j'ai réussi en fait à affronter ces parties de là, il y avait une autre partie
qui était comme un monsieur, en fait, un peu... En fait, il n'était pas apparu à la place de mon visage quand je... Ah voilà, je me souviens. En fait, j'ai eu tous ces personnages qui se sont déroulés, que je les ai affrontés, puis je comprenais que c'était des reflets de parties de moi qui se voyaient comme ça. Et en fait, mon visage, il a vraiment commencé à changer, où je me voyais en fait plus comme moi-même. Je commençais à voir la peau aussi, qui commençait un peu à scintiller, je commençais à me voir jolie, belle. Et là, c'était assez étonnant, du coup, je commence à être contente, je regarde le miroir, et puis d'un coup, je regarde derrière... En fait, j'ai vu un reflet derrière moi, donc dans le miroir, à côté de mon visage. Épaule, voilà, par-dessus mon épaule. Un homme horrible, en fait. Il était vraiment horrible. Il était long, avec un gros bide comme ça, avec des longs bras, et un peu chauve, vraiment, genre un visage rond, vraiment dégueulasse. Et là, j'ai eu vraiment peur à ce moment-là. Je t'ai dit, il y a vraiment quelqu'un là. J'avais vraiment eu peur. Et quand je me suis intéressée à lui, en fait, j'ai compris que c'était vraiment cette partie de moi qui avait honte d'elle-même. C'était comme... ça représentait la honte, tout simplement. C'était la honte, mais c'était aussi lié justement à cet abus. C'était vraiment cette image déformée de mon corps, de... Il faut me... C'est intéressant de ça, il était une figure masculine. Oui, ouais, effectivement. Tu sais pourquoi ou pas? Je pense que c'est un mélange de l'image que je peux avoir des hommes, dégueulasse. Et je pense aussi, je sais pas en vrai, moi j'avais relié un peu à cet homme, justement, vu que c'était un homme qui m'a agressé, je l'ai associé à lui, mais... Ouais, je sais pas, c'est une bonne question, j'y réfléchirai. Ok. Ouais. Et... De mémoire, tu étais resté assez longtemps en dialogue avec ce personnage, non? Oui, j'étais... après, le temps, il est tellement de quelle manière tu avais subjectif. réussi à faire évoluer le... En fait, lui, je crois que je l'ai pas fait évoluer. Je suis juste restée... J'avais le souvenir que tu avais réussi à l'accepter. Ah oui, d'accord, oui. Alors, l'image en soi, le symbole n'a pas changé. Oui. Mais plus ma relation avec lui qui avait changé. Effectivement, j'acceptais. Je voyais que... En fait, j'étais remplie de tristesse parce que je voyais que j'avais ça en moi et qui me dégoûtait en fait, qui était vraiment dégueulasse. Oui. Ouais. Et pendant longtemps, tu as eu un rapport assez négatif à toi-même aussi. Tu te voyais comme quelque chose de malvenu, de sale, de... Oui. C'est une problématique que tu as eu à combattre pendant longtemps, il me semble. Ouais, jusqu'à encore très récemment, je pense que tout cela est vraiment... Je pense que c'est vraiment parti, je pense que je suis encore en train de l'intégrer, oui. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros nettoyage qui s'est fait lors de mon dernier trip ayahuasca, où j'ai vraiment été visiter... de base, je pensais que j'étais en train de guérir ma relation avec mon papa, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai grandi sans papa. Parce que ce jour-là, j'étais vraiment en pleurs quand j'ai pris l'ayahuasca, j'étais pas bien du tout. Et... finalement, avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment en lien avec cet abus, encore une fois, qui avait vraiment profondément touché en fait l'image que j'avais vraiment de moi. Ouais. C'était, je suis quelqu'un de dégueulasse, je suis moche, je suis crade, je suis salie, j'ai honte d'être moi-même, j'ai peur de me montrer, j'ai peur qu'on ait envie de moi, oui. Mais en même temps, je me sens de m'apprêter, de me faire jolie. Parce que si je le fais pas, je vais trop sortir du lot et je vais encore une fois être prise pour une dégueulasse en fait. C'était vraiment... J'ai l'impression aussi, plus maintenant, mais il y a pas si longtemps encore, tu avais aussi la croyance que tu servais en gros à la sexualité. Du coup, si tu te faisais pas belle, la seule chose à laquelle tu pensais servir, t'étais pas non plus en adéquation avec ça. Oui aussi. Je pense. Je me faisais pas belle pour ce... Par rapport à ça, je pense que ça découlait du fait que des garçons venaient me draguer. Oui. Et quand on venait me draguer, en fait, je me sentais dans l'obligation de répondre. Oui. De répondre positivement parce que je me disais, je sers qu'à ça, je suis venue au monde pour ça, donc il a envie, j'y vais. Oui. C'était vraiment, c'était la débauche. Hein. Pendant mon adolescence, c'était assez compliqué de gérer ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça ? Je voulais dire autre chose. Et à la fois, je me devais de répondre positivement parce que je ne servais qu'à ça, selon ma croyance. Mais aussi d'un autre côté, je préfère en fait répondre positivement parce que comme ça, au moins, on m'agresse pas pour de vrai. Je reprends en fait le contrôle de la situation
Parce Oui, que si, en si tu te donnes, désirant... on peut pas prendre. Hein, C'est ça, en gros. c'est ça. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est fou, hein, comme Ouais. le cerveau, il Oui, se met en... Surtout de toi, t'as vraiment ce besoin de contrôle. oui. C'est une grande peur que t'as, c'est de perdre le contrôle. Mhm. Et du coup, c'était ta manière d'éviter de perdre le contrôle au final. Oui, bah quand j'ai commencé à faire du travail sur moi, me poser des questions, regarder un peu les croyances limitantes, en fait, quand j'avais des rapports, je pouvais plus ne pas voir en fait que ma réponse était que de base peut-être que j'ai pas envie, mais il arrive un stade où en fait je vais être obligée de répondre, je ne dissociais plus comme avant, je me rendais compte que que je commençais à paniquer, que j'avais vraiment peur en fait du rapport en soi, et c'était plus possible de, d'avoir un rapport en conscience en fait. Parce que je Ouais. comprenais le mécanisme qu'il y avait derrière. Ça, je pense, c'était la phase la plus difficile. C'est quand on est vraiment entre... On prend conscience, mais c'est pas guéri. Ouais. Et là, t'es juste observateur en fait de ta merde, entre guillemets. Et c'est vraiment difficile à gérer, ça, je Oui, pense. c'est vrai. Oui, Oui, t'es bloqué entre le marteau et l'enclume un peu. c'est ça. Ça, c'est vraiment la pire période. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais que cette fois où tu t'es regardé dans le miroir, c'était un peu pour toi le début de ce processus d'acceptation de part que t'osais pas regarder en toi avant ça? Oui, là, c'était vraiment le début de l'amour, en fait, par moi, que je portais envers moi. C'était plus... c'était le début, en fait, de ce voyage d'amour de soi. Ouais, C'était vraiment ça. À partir de là, j'ai vraiment commencé à ne plus avoir aussi peur de ces parties. J'en ai encore, hein, bien sûr, mais de m'intéresser à elles avec curiosité et de vraiment de les accepter comme elles sont, même si elles me plaisent pas, même s'il y en a qui sont dégoûtantes, même s'il y en a qui me terrifient, et juste ouais, c'était vraiment un parcours Oui. en fait qui s'est fait au fur et à mesure, parce que ça s'est découlé quand même ah, sur plusieurs années. oui, sur plusieurs années. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait besoin tous les deux un peu de traverser. C'est ce côté. Comment dire? En fait, on se rend compte qu'il y a des parties de nous problématiques, entre guillemets, ou qui nous font souffrir. Des parties de nous qu'on aimerait changer. En fait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait aimer ces parties, même si elles ne changeaient pas. C'est pas elle est là, elle change et je l'aime. C'est en fait, même si elle change pas, Oui, il faut l'accepter comme elle est et l'aimer comme elle l'est. Parce qu'en fait, c'est juste une partie blessée de nous. Et c'est pas en lui disant je te refuse comme tu es que tu peux rentrer en relation avec et la soigner. Et ça, c'est pas évident. Au début, on a plus ce rapport à en fait, il faut changer. Et, Oui. et même accepter, ça veut pas dire qu'elle va pas changer. Mais il faut accepter même si elle change pas en fait. oui, c'est ça, oui. C'est ça la nuance, oui, Oui, et effectivement. c'est assez dur à faire. Ah oui, clairement. Oui, clairement. D'ailleurs, ça me renvoie sur mon tout premier trip ayahuasca, où j'ai visité mon enfant intérieur. Et ça, c'était il y a 1 an, pile poil, je crois. Ouais. Où le premier jour, j'ai vraiment vu mon enfant intérieur. Alors, elle était super mignonne, elle me faisait des bisous, je voyais des cœurs partout. Et du coup, j'étais trop contente de la voir. Je dis, oh, mais elle est tellement chou. Et puis d'un coup, j'ai eu comme un flash d'une prison devant elle. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche en fait. Et puis elle continuait à me faire des bisous, elle était vraiment trop chou. Et je me suis dit, mais en fait à l'intérieur, elle va pas bien. Et du coup, je l'ai questionnée, je lui ai dit, mais ouvre-toi, dis-moi, pourquoi tu te caches comme ça? Et puis elle me communiquait, elle me disait, mais en fait, si je montre vraiment ce que j'ai à l'intérieur de moi, tu m'aimeras pas, je vais pas être aimée. Et alors, pendant presque tout le trip, j'ai essayé de rentrer en contact avec elle. J'ai essayé de la rassurer, de lui dire bah mais non, mais je suis là justement, je t'aime, ouvre-toi, genre la plus belle chose que tu pourrais faire envers moi, c'est de me montrer justement qui tu es à l'intérieur de toi. Et ça m'a énervée, c'était horrible, j'étais dans une colère parce que en fait, elle me rejetait. Elle me rejetait, elle avait beaucoup trop peur alors que c'est moi, c'est moi petite. Et c'est là où on voit que Et ça, c'est une dynamique assez
courante dans ta oui, vie. justement, c'est pour ça que je le disais. Pendant longtemps, vraiment, pour toi, le monde était bisounours. En fait, tu refusais de voir tout ce qui était négatif parce que tu en avais tellement peur Oui, que inconsciemment, tu préférais te voiler la face sur ce qui n'allait pas. oui, Et tu avais réussi à sortir un peu de ça en tant qu'adulte. oui, Mais c'est vrai que quand tu as été visiter ton enfant intérieur, en fait, tu as vu qu'elle, elle était toujours dans ce processus-là. oui, Et même par rapport à toi. oui. Alors que j'avais déjà, ça faisait des années que je travaillais sur moi, que je venais visiter mes parties. Et là, pourtant, c'est là où je me disais, en fait, j'ai vraiment peur, en fait, de montrer qui je suis. C'était vraiment Ouais. une grosse peur que j'avais. Maintenant, je m'en fiche. Hein. J'ai fait plusieurs trips ayahuasca, j'ai pu soigner ça. Maintenant, je me montre sur Instagram et tout. Je parle sur les réseaux tous les jours, même pour faire cette vidéo. Maintenant, Ouais. je me sens vraiment libérée de ça. Je m'en fiche, en fait, maintenant. Oui, alors qu'il y a Mais- une année, tu aurais été terrorisé. Oui, complètement, oui. Oui, mais ça a commencé justement parce que j'ai compris qu'en fait, je m'ouvrais même pas à moi-même, en fait. C'était choquant de voir ça. Oui, c'est C'était vrai. choquant. Et je pense que je suis pas la seule, justement, c'est pour ça que je l'ai abordé, je pense que je suis pas la seule à commencer ce travail de reparentage avec notre enfant intérieur et de se faire rejeter. Parce que Ouais. j'ai déjà entendu des cas vraiment où l'enfant intérieur il peut rejeter, où il peut ne pas vouloir de notre présence parce qu'il s'est tellement senti seul et abandonné pendant tout ce temps qu'il Mais est là- en colère en Mais fait. là, elle te rejetait pas. Non, elle me te rejetait mentait pas. en fait. Hein. Après elle me mentait plus, elle me disait juste qu'elle voulait pas montrer. D'accord. Et moi en fait ça me vexait. Ouais. Ça me vexait parce que j'étais là pour ça en fait. Oui. Donc j'étais vraiment triste de voir à quel stade je me rejetais moi-même en fait. Oui. C'était ça, c'était Mais agressif. en même temps, si elle t'exprime qu'elle a peur de te montrer et tu t'énerves contre elle, c'est pas non plus ce qui va lui donner envie de s'ouvrir. Non, clairement, oui, oui. Ouais. Mais là, ce que j'ai fait, c'était énorme. Quand même, Oui. de m'intéresser à elle à ce moment-là, c'est vraiment À quelque sa chose. part d'ombre en fait. Oui, vraiment, c'était. Je me suis énervée, mais c'était quand même pas facile. Et ça, de mémoire, on avait fait 3 nuits d'ayahuasca. Ouais. Et ça, c'était la première. non Le premier soir, oui. Ouais. Et tu veux parler du deuxième ou... Et le deuxième soir, il était incroyable aussi. J'ai l'impression que ces 3 premiers soirs, je pense que j'ai eu vraiment les plus grosses compréhensions. Des choses qui se sont travaillées ensuite, justement intégrées par la suite avec... Oui. Même au fur et à mesure des autres trips, mais que là j'ai vraiment eu les clés en fait. J'ai vraiment l'impression que ce qui est ressorti était le plus important dans mon parcours. Donc déjà savoir que je me rejette, que j'ai trop peur de m'ouvrir, que je m'ouvre même pas avec moi-même, ça c'était vraiment choquant. Et surtout que justement j'étais dans le monde bisounours en fait. Ouais. C'était vraiment je dois montrer que je suis bien, je suis faite aussi pour ça. Parce que ma maman quand elle m'a eu, vu que mon papa était parti l'abandonner pendant qu'elle était enceinte, quand je suis venue au monde, j'ai vraiment pensé en fait que je devais en fait être la maman de ma maman, de faire qu'elle aille bien, de pas montrer ma peine parce que Oui, c'était elle déjà était trop lourd complètement pour elle. dépressive. Ah oui, dépressive, malade, elle a les TOC, donc c'est une maladie mentale, c'était vraiment très compliqué. Et moi, je m'étais pas autorisée en fait à rajouter la couche entre guillemets de montrer mes douleurs, ce que je vivais à l'intérieur pour pas rajouter du Oui. poids sur ma mère. Donc non seulement je pensais que j'étais faite pour le sexe, non, de assouvir les besoins des autres, mais Ouais. j'étais aussi faite juste pour envoyer des bisounours Consolée, oui. et consoler tout le monde. Donc c'était vraiment, Un combo assez... c'était assez compliqué quand même. Ouais. En fait, je vivais pas pour moi en fait, je vivais pas ma vie. Hein. Ouais, oui, non, mais Non vraiment. mais clairement je vivais pas du tout ma vie pour moi. Oui, moi, ça m'avait choqué. Une fois, tu m'avais raconté. Quoi? T'avais eu un date avec un mec. Il avait pleuré dans le parc. En fait, t'as 2 de tes copains qui ont pleuré à la première date. Oui. Et toi, tu t'étais dit, allez, je vais... Je me suis dit c'est trop mignon, il faut que je reste avec eux. Ouais, mais ça remonte vraiment ces 2 blessures de Oui. je sers à ça et je suis là pour le consoler. Oui aussi, ouais, exactement. Ça m'y a fait penser quand t'as dit ces 2. Oui, bah, c'était vraiment ça. Je vis pas du tout ma vie. Hein. Ouais. Et donc le deuxième soir, ce qui s'est passé, c'est que du coup on a augmenté la dose. Je crois qu'on était passé de 20 à 30. Ouais, ou Ouais. 25, je sais plus. Non, je crois qu'on avait pris. C'est C'est le, possible, 30. c'est le troisième soir, on a pris 25. Ouais. Donc là, c'était. J'ai confronté ma deuxième grosse peur. C'est
de perdre le contrôle. Alors là, j'avais des visuels, je me faisais embarquer dans de l'eau, dans une rivière, et puis je comprenais plus rien, et je savais pas si je devais contrôler, essayer de tenir, si je devais me laisser porter, puis je suis rentrée dans une montagne russe mentale, il y avait vraiment, genre, il y avait des pensées en cascade. Ouais. Je partais dans tous les sens, j'étais pas du tout rassurée. Et là, à un moment donné, je crois que je faisais du bruit, j'étais pas bien, donc la personne Mais moi, j'avais le souvenir que l'intention que tu avais mis avant de prendre, c'était de voir justement ce qu'il y avait à l'intérieur. c'est ça. Oui, D'aller voir ce partie sombre qu'elle n'avait pas voulu te montrer le premier soir, c'est oui, ça? c'est ça, oui. Et ça, tu avais pu le faire ou pas? Bah c'est ça, c'est justement, c'était justement ma peur de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Donc là, Laïa, elle m'a vraiment embarquée dans un délire, j'ai paniqué, j'ai eu trop peur. Donc la personne la gérait gardienne des lieux ou qui Ouais. gérait le groupe est venue pour me soutenir. Je lui ai expliqué que je me sentais pas bien. Bah, le monsieur il a fait les trucs avec les énergies, j'y croyais pas du tout à l'époque. Je me disais ouais, enfin bref. Et puis d'un coup il fait son truc avec le pendule et d'un coup je me sens, je reçois vraiment, je me sentais bien rassurée, j'ai eu beaucoup d'amour et je me suis dit je peux compter sur les autres en fait, je suis pas solo en fait, je Mais peux compter sur... c'est la première fois que tu t'es dit ça, Oui, vraiment, j'étais non? vraiment étonnée. Je me suis dit, waouh, en fait, lui, il est venu comme ça avec son cœur. Il est venu, il a vu que j'étais pas bien. Et il est venu m'aider et il a fait son truc et je me sentais bien. Donc là, j'étais rassurée. J'ai essayé de remettre un peu dans mon trip, mais de nouveau, j'ai eu de nouveau des peurs. Puis là, je crois que toi, t'avais plus d'effet. Hein. Toi, en fait, t'avais pas. Bah aussi, c'est un truc, en général, quand on fait des trips ensemble, hein, Oui, il y a toujours un moment où tu as besoin d'aide, souvent. oui c'est vrai. Et du coup, Avant. oui, avant. Et du coup, mon attention se dirige vers toi à ce moment-là. Oui. Surtout là, tu m'avais demandé de l'aide, de discuter. T'étais Mais je t'ai vraiment demandé de perdu. l'aide parce que je crois que t'avais pas d'effet, justement. T'étais à côté de moi et je voyais Mais que tu je pense que t'ennuyais. j'en aurais eu si Ah. j'étais concentré sur moi. Ouais, peut-être tu t'inquiétais aussi pour moi, non? Oui, tu faisais du Ouais. bruit aussi. Oui, c'était vraiment un trip Et- assez difficile. Ouais. Et après, tu m'avais demandé de t'expliquer des concepts, de trucs que tu comprenais pas. Oui, justement. Du coup, après, j'avais commencé à parler avec toi et j'étais plus du tout centré sur moi-même. Et Oui, le trip s'était plus ou moins arrêté là pour moi. oui, Mais peu importe au final. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai remarqué, j'aime bien aussi faire des trips seuls. oui, Et ça, maintenant que tu as moins peur de prendre seul, c'est aussi quelque chose que tu ressens. Par le passé, tu n'osais pas prendre si j'étais pas là. oui, ou quelqu'un d'autre. Mais Oui. j'étais Alors trop que anxieuse. maintenant, dernièrement, tu m'as dit justement, tu avais envie de prendre seul par moment pour pas avoir cette influence extérieure Oui, qui est ça et plus la manière que moi j'ai de procéder habituellement. oui, bah toi c'était aussi l'autre extrême, c'est que toi t'as jamais eu peur de mourir en fait. Donc Oui. toi en fait, même si ça tourne au vinaigre, entre guillemets, à chaque fois tu Au dis pire, c'est pas au grave. pire je meurs et puis bon bah donc c'est rassurant d'avoir quelqu'un comme ça à côté pendant les trips parce que lui en fait il va vraiment le rassurer parce qu'il a vraiment peur de rien en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, pour terminer sur ce trip, bah, tu m'expliquais des concepts, hein, parce que vraiment, là, je crois que je comprenais même pas des trucs très basiques, en Oui. fait. J'étais vraiment très perdue, mon mental, il essayait de comprendre tout, et là, je pouvais pas vraiment comprendre des Bah, choses, ça venait justement travailler ta peur de perdre le contrôle. et de pas comprendre. En fait, l'AIA, elle t'a surchargé Oui, au point où t'étais obligé de perdre le contrôle en fait. oui, c'est ça. Donc, j'étais vraiment en train de confronter une très très grosse peur de pas comprendre et pas gérer, pas pouvoir contrôler. Oui. Et là, tu m'expliquais des concepts, et puis d'un coup, vraiment, je ressens monter et je prends le sac et je vomis. Mais quand j'ai vomi, vraiment, j'aurais toujours cette image devant moi. J'avais l'impression, en fait, d'avoir vomi, en fait, ma réalité. Ma réalité, qu'en fait, la vie, elle est dure. Ouais. Là, j'étais sortie des bisounours. Là, la vie, en fait, elle est dure. C'est une réalité. C'est pas tout le temps des bisounours. Il y a des difficultés. Et justement, je les ai vues. Je les voyais à l'intérieur de moi qu'en fait, j'étais vraiment malheureuse. J'étais vraiment mal. J'étais très blessée. Je l'avais déjà un peu compris. Mais là, avec Laïa, c'était vraiment... c'était comme un voile, en fait, qui s'enlevait devant Ouais. mes yeux. Tu t'es rendu compte à quel point en fait. Ah oui, vraiment. Donc là, tu te souviens, j'avais même rigolé. J'étais là en mode, c'est bon, j'ai compris. Oui,
Donc la suite du trip, c'était... je crois qu'on avait repris encore un petit peu. Hein. Ouais, et Ouais. cette deuxième nuit, il y avait aussi le fait que tu avais été confronté, en fait, d'oser faire ce que tu avais envie. Ça, je crois que c'était le soir d'avant, où j'ai Ah, léché le sol. Ouais, Il y a eu un moment justement où j'ai compris qu'en fait... Mais ça, c'était le premier soir quand j'avais vu d'accord, mon je enfant pensais que c'était le intérieur. deuxième. Non, c'était quand j'ai affronté quand j'ai visité mon enfant intérieur, vu que j'avais compris que j'avais pas du tout vécu ma vie pour moi-même, je m'autorisais même pas à... Enfin, moi, je faisais vraiment que des bisous, Et aussi, des cœurs. ta mère était vraiment très toquée. Et Oui. elle était vraiment toquée par rapport à la propreté. Oui, Et en fait, même enfant, t'avais pas le droit de jouer par terre. Enfin, Oui, c'était t'avais pas le droit de compliqué. te salir, t'avais rien le droit de faire. Hein. oui, donc pendant ce trip, j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'explorer, donc je me suis mis par terre, je faisais mes positions un peu bizarres, j'explorais vraiment le sol, puis à un moment où je me suis dit, j'ai envie de lécher le sol parce que, en fait, les enfants, naturellement, les bébés, ils le font, ils sont pas là en train de se dire c'est sale, des fois ils mangent des trucs dégueulasses même, Ouais. et là je me suis dit, bah j'ai envie de l'explorer, pour mon enfant intérieur, allez on le fait, et du coup j'ai léché le sol. Et j'avais trop peur en fait que ça dégénère là à ce moment-là. J'ai eu vraiment la Oui, peur c'est de. vrai. Et maintenant, si t'as envie de lécher des toilettes, ça va se faire comment? J'ai pas eu envie de lécher des toilettes Oui, toi, tu finalement. dis, t'as léché le sol, t'as mis la longueur dessus, t'es Oui, pas resté non plus une demi-heure. Ouais, voilà, j'ai fait une léchouille. Mais parce que justement, j'avais besoin d'expérimenter. Parce que justement, durant mon En enfance, fait, c'était t'autoriser à faire quelque chose Oui. que tu t'étais jamais autorisé. d'explorer aussi. Vraiment, c'était explorer en fait. Chose que je n'avais pas fait avant. Plus que s'autoriser à faire, Ouais. c'était inexplorer. Enfin, explorer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce qu'en Oui. fait, j'en étais même pas consciente. Pendant longtemps, en fait, je savais même pas qui j'étais. J'avais aucune identité qui était construite. Oui, Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais, je savais pas ce que j'aimais pas. Parce que j'ai vraiment grandi avec cette intention de plaire à l'autre. Plaire aux hommes parce que je sers qu'à ça, et plaire à tous les autres parce que je suis venue au monde pour rassurer tout le monde en fait. ouais. Donc c'était vraiment un très beau début de processus par rapport à ça. Oui, c'est vraiment là où tu as commencé à toucher ce qui te permettait de guérir, en fait. Oui. C'est de t'accepter pour qui tu es, Mhm. d'accepter les parts de toi que tu refusais de voir. Et est-ce qu'il y a autre chose en plus? Et d'être en contact avec ma peur de pas contrôler et de faire confiance. Ouais, Oui. Donc tous mes trips un peu, ils touchent en fait ces Ça trois tourne autour choses. de Ouais, ça. voilà, c'est ça. Sous différentes formes, différentes symboliques, différentes Ouais. métaphores et images, mais oui. de mémoire, après cette première expérience d'ayahuasca, les mois suivants ont été assez difficiles, non? Ah oui, C'est pas t'as fait ça et tout était réglé, c'est on revient plutôt... sur l'intégration. Ouais. Effectivement, c'était suite à ces 3 jours. En fait, le 3e jour, il rejoint le fait de faire confiance parce que là, j'ai vraiment vu. Laïa, elle m'a montré petit à petit que je pouvais lui faire confiance. Elle montrait des choses qui me faisaient peur et puis je sentais comme une énergie très accueillante, très bienveillante. Donc j'ai vraiment visité un peu où à la fin j'ai vu vraiment toutes les parties de moi, celles qui souffraient. Mais en fait, je les voyais d'une perspective tellement élevée depuis la perspective où c'est que amour. Il y a Ouais. pas, il y a une souffrance, elle est là, mais j'ai que de l'amour envers ça. Et tout ça, c'était pour dire quoi? Ah oui, l'intégration. C'est que suite à ces 3 jours d'ayahuasca, je crois les 6 mois qui sont passés, ils étaient vraiment durs. Alors là, j'ai pris il y avait des prises de conscience, des choses qui se sont présentées dans ma vie, qui m'ont confrontée à voir la vérité telle qu'elle était. Ouais. C'était vraiment compliqué. J'ai compris qu'en fait, j'étais la pire menteuse. Alors moi, Oui, c'est vrai. je détestais les gens qui mentaient, qui s'inventaient des histoires. Et puis au final, je me suis rendu compte que j'étais la première à le faire. Où je me mentais tellement à moi-même que je finissais par croire en fait ce que je Oui, disais. c'est ça. En C'est fait, toi, c'est hallucinant. même pas... Tu mentais en ayant conscience que tu mentais, Ouais. mais t'en étais arrivé à un point où tu mentais en pensant ne pas mentir. Oui, vraiment, j'étais complètement aveugle. Et ça, Oui. t'as eu la réalisation à 2-3 moments où vraiment ça t'a choqué, Oui. en fait. Ah oui, j'étais complètement choquée. Là, ma réalité, elle s'effondrait. Je faisais, mais en fait. Tu te rappelles un exemple ou pas? Mais c'est là où j'ai compris que j'étais une menteuse, je sais plus pourquoi c'était.
Je me rappelle pas. Non, mais c'est juste des compréhensions Ouais. qui venaient en fait comme ça, un peu comme des downloads qui venaient. J'étais là en mode ah oui, ouais. c'est vrai, il y Là, avait je ça. montais. Ouais. Mais oui, c'était. Ah oui, j'ai eu aussi la réalisation que mon papa, en fait, il voulait vraiment pas de moi. Ah Ça, oui. j'étais encore vraiment dans mon rêve que mon papa, en fait, il veut de moi, mais c'est juste qu'il a peur parce que il a fait une connerie à l'époque, mais le lendemain où il est parti, en fait, il savait juste pas comment revenir, en fait. Ouais, oui, toi, t'étais Je vraiment vivais resté vraiment dans cette idée. Dans ce monde où, en fait, il m'aimait. Et justement, quelques mois après ce trip, j'ai fait des cartes, un tirage, pour savoir si je devais continuer de rechercher mon père ou pas. Je ressentais le besoin d'aller le retrouver, le chercher, etc., d'être en contact avec lui, parce que je commençais à comprendre, en fait, aussi toute la dynamique, en fait, des mémoires, en fait, de la famille, etc. Donc, j'avais vraiment cette envie de le rencontrer aussi pour ça. Et quand je fais le tirage, mais de nouveau, c'est ma réalité qui s'effondre encore une fois, je me dis, mais non, en fait, il veut vraiment pas de toi, en fait. Il Oui, veut pas de En toi. plus, il pourrait retrouver ta mère assez facilement. Enfin, Oui, il pourrait y a vraiment- encore 2-3 liens, genre, entre certains membres de la famille. Oui, S'il avait envie, il pourrait revenir, en fait. Oui. Tu t'es rendu compte de ça. oui, en plus, je connais son papa à lui, donc dans mon grand-père, je l'ai Oui. rencontré, je l'ai connu. Il y avait clairement des moyens, en fait, de venir à ma rencontre. Moi, Ouais. c'était juste que je pensais qu'il savait pas comment faire. Il pensait que j'allais le rejeter pour se protéger. En Oui. fait, il venait pas. Alors qu'en fait, non, là, j'étais vraiment tombée de haut. Et ce jour-là, c'est un des rares jours où vraiment, c'était vraiment pas la première fois, parce que la première fois, c'était aussi sous LSD, mais c'était avant, où je me suis autorisée à pleurer, en fait, à reconnaître, en fait, toute la souffrance que j'avais à l'intérieur de moi. Ouais. Et ça, c'était aussi grâce aux psychédéliques, c'était de reconnaître, en fait, que j'étais vraiment en train de souffrir, parce que sinon, moi, je pleurais pas. Oui. Je pleurais pas, je pouvais pleurer si j'étais énervée, mais parce que... Oui, tu pleurais de C'est- rage. Oui, je pleurais de rage, en fait, juste pour me calmer, parce que sinon, je brûlais la terre entière. Ouais. Mais je pleurais pas de tristesse, parce que la tristesse, c'est de reconnaître, en fait, que je suis vraiment triste, je suis vraiment mal, et ça me mettait dans un désespoir où j'ai aucun contrôle sur la situation. Ouais. Ça rejoint la première nuit d'ayahuasca Oui. avec ton enfant intérieur, en fait, où elle te montrait pas cette partie de tristesse. Oui, ouais. Et ça, c'est vrai que depuis, tu pleures comme une madeleine. Ah oui, maintenant Oui, maintenant je pleure quasiment tous les soirs. Dès que je me sens un peu fragile, ça sort tout seul. Ouais, là t'as des choses à vider quand t'as pas fini. Oui, et ça je pense que c'est un phénomène assez récurrent aussi quand on commence à être en contact avec nos blessures. Vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, souvent en fait on a des crises un peu de pleurs qui ressortent comme ça juste parce qu'elles ont vraiment besoin de ressortir parce que souvent on les reprime, on les opprime, on les écrase pour pas les vivre en fait parce qu'elles sont difficiles à Surtout vivre. toi, plus jeune, Mm. t'avais beaucoup réprimé ton féminin aussi, t'étais beaucoup dans une forme de masculin blessé. Ouais, Qui est clairement. aussi ce côté, on n'a pas le droit d'être faible, pas le droit de pleurer. Oui, Et en ce moment, tu travailles beaucoup à te reconnecter à ton féminin. ouais. Et c'est aussi lié au fait que tu te laisses vivre tes émotions, j'ai l'impression, non? Oui, et puis de faire confiance et lâcher le contrôle. Ouais. C'était aussi beaucoup, les deux sont étroitement liés, oui. Ouais. Et toi d'ailleurs, tu étais en train de Oui, moi, c'est plus l'inverse. l'inverse, de te Oui. connecter à ton masculin, à ta puissance, à ta force, au fait de gérer, de prévoir, Oui. d'être dans D'avoir une l'action forme en de fait. discipline, Ouais, de- discipline, ouais. D'ailleurs, tu veux raconter aussi de... J'en ai déjà parlé dans 2 vidéos et les 2 dont j'ai pas encore parlé, je voulais faire une vidéo complète dessus. Ah oui, donc... Du coup, ça viendra dans une vidéo. Mais c'est vrai, là, ces derniers temps, j'écoute pas mal de livres audio un peu dans des univers. J'aime beaucoup Warhammer à 40 000. Et c'est des univers assez guerriers, assez brutals. Ouais, clairement. Et justement, dans le dernier que j'ai écouté, qui m'a beaucoup parlé, il y avait cette notion de devoir qui revenait beaucoup. Et ça rejoint un peu, je pense, ce que j'essaie de développer dans mon masculin. Ouais. C'est aussi, là c'était une forme de devoir divin en l'occurrence, mais c'est vraiment de faire ce que tu as à faire, même si c'est dur, même si c'est... Et moi c'est plutôt ça en effet, j'essaie de développer Oui. ces temps. On est sur des processus inverses, encore Oui, une fois, oui. Complètement. Ouais. Après ça, t'as encore repris 2 fois de l'ayahuasca, il me semble, non? Plus. Plus? Bah oui, j'ai fait quand j'ai eu l'exorcisme. Ah oui, ça.
Ma vie, elle est digne d'un Netflix. Ah non, franchement, tu préfères vends les droits de ta vie, à mon avis. Oui. Donc, sous ayahuasca, j'ai vécu aussi un exorcisme. Alors, ça, c'était drôle parce que juste quelques semaines avant... Dans cette pièce, hein. Oui, voilà. Donc, quelques semaines avant, on avait échangé justement à propos de ça, où je m'étais souvenu que dans mon adolescence, j'étais ultra dark. Hein. Dans mon adolescence, j'avais fait un pacte avec le diable ou un vampire, pour être un vampire. Oui. Mais un rituel, un avec vrai rituel que j'avais fait. Oui. Non, pas celui-là. Celui-là, je l'avais fait seul. D'accord. C'est un autre que j'avais fait avec la copine. Mais vraiment, j'avais fait un pacte avec du sang et tout, genre à la pleine lune, vraiment comme une tarée. Et je l'ai fait, et puis sur le moment, bah, j'ai pas eu les effets que je voulais, j'étais pas devenue un vampire, donc finalement, j'ai arrêté de croire à tout ça. Et là, pendant juste quelques semaines avant de prendre de faire ce tripaya, je me disais, mais c'est quand même bizarre, parce que je commençais à m'ouvrir de plus en plus aux énergies, je commençais à comprendre, à avoir vraiment des confirmations en fait que c'est oui, tout est à l'intérieur, mais il y a aussi des choses à l'extérieur de nous. Et je me suis dit, il faut vraiment que je nettoie ça quand même. Et d'ailleurs, je t'avais montré un podcast que j'aime beaucoup quelques jours avant le trip. Oui. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait penser à ça, ouais. Et où c'est un tantrika, j'aime beaucoup, qui est vraiment versé dans tout ce qui est tantrisme classique. Et lui, il disait vraiment que il y a des énergies extérieures et que c'est à prendre au sérieux, en fait. Oui. Et quand on l'avait même pas fini ce podcast, parce que t'avais eu peur, je crois que t'étais parti terrorisé. Oui, j'ai dit non, mais là, attends, là, ça met trop l'insécurité, justement, je peux pas avoir le contrôle de la situation. Oui. Oui, et donc cette réflexion était venue, et je me suis dit, il faut quand même que je fasse un rituel pour nettoyer tout ça. Bon, bah, pas eu besoin, j'ai pris l'aya, j'ai fait un blackout, je me souviens pas du début du trip, mais je sais que quand j'ai pris conscience, j'ai paniqué pendant 2 secondes parce que je me suis dit, ah ouais, ça tape bien fort quand même, plus que ce que je pensais. Oui. Et d'un coup, mon corps, il a vraiment commencé à gesticuler, il me faisait mal, j'étais vraiment genre... Vraiment comme un exorcisme, comme dans un film, vraiment, même au niveau de la gorge, je sentais comme des cris sourds en fait qui voulaient sortir. Et je ressentais vraiment que c'était l'aya qui était en train de combattre en fait une forme d'énergie qui était à l'intérieur de moi. Et moi, j'ai vraiment associé avec ce pacte que j'avais fait quand j'étais jeune. Ouais. Et à ce moment-là, tu avais réussi à lâcher prise, à dire je laisse l'aya faire. J'étais obligée là, de toute façon. Oui, là mais ton ego, de quelle manière il ressentait l'événement? Je l'ai pas senti. J'avais pas de pensée. Mon corps, il était tellement en train de se gesticuler, en train de se comprimer, non, je ressentais rien en fait. Enfin, je réfléchissais à rien de précis. À part que je laissais faire parce que c'était vraiment un combat intérieur en fait. Ouais. Et à la fin, tu avais vraiment senti que quelque chose avait été libéré de mémoire. Oui, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui était parti. Ça, c'était assez étonnant quand même. Et d'ailleurs, pendant un temps après ça, il me semble que tu n'as plus du tout t'as plus eu peur du noir. Là, c'est un peu revenu dernièrement. C'était le même trip en fait. C'était le même trip où j'avais vu... non, c'était le lendemain en fait. Le lendemain, j'avais pris... de l'ayahuasca encore une fois, et cette fois c'était seul, et c'est vraiment je suis contente de l'avoir fait seul parce que seul, il y avait Thomas à la maison mais il n'était pas avec moi, mais on voit qu'en fait j'ai vraiment réussi à construire une force et une sécurité intérieure que j'aurais jamais eu il y a même une année en arrière. Oui, clairement. Donc ça découle vraiment du trip, le premier avec l'aya. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Ah oui, et par rapport à la peur du noir, c'était parce que le lendemain j'avais fait un tripaya, et en fait j'ai vraiment... l'aya elle était très douce avec moi pendant ce trip, je lui avais demandé d'être douce. Oui, toi c'est drôle parce que moi j'ai pas du tout ça avec l'aya. Oui. Mais toi vraiment, elle te parle, tu l'entends de manière auditive, c'est ça? Ça dépend, il y a des fois où je vois, des fois où j'entends, mais je peux clairement communiquer avec elle. Là je lui avais clairement dit de faire en douceur, et elle vraiment elle me disait mais là... En fait, il faut aller encore affronter tes peurs. Et j'étais là en mode, en fait, je veux pas. En fait, moi, j'ai pas signé pour ça quand j'ai pris le tripaya. En fait, je voulais, mais quand t'es un peu... Quand t'es défoncé, vu qu'il y a ma peur de lâcher le contrôle, bah, finalement, je le voulais plus. Donc, elle m'expliquait que c'était seulement à travers
à travers le fait que je vive, j'aille visiter ces peurs, que je pouvais vraiment m'en libérer. Donc là, elle m'a vraiment montré plein de trucs qui me faisaient peur, et puis elle m'a vraiment appris à aller le voir, encore une fois, avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'ouverture. Et quand je me suis intéressée à mes peurs, en fait, je comprenais pourquoi elles étaient là. Il y avait vraiment beaucoup de compassion, beaucoup de curiosité, plus du tout de la peur, en fait. C'était vraiment un très beau voyage. La curiosité, c'est vraiment quelque chose de très puissant, t'es d'accord? Ah oui, clairement. Moi, c'est la base, en fait. Ouais, oui. C'est vraiment, honnêtement, je pense pour le travail sur l'ombre, un des meilleurs outils, c'est la curiosité. C'est de se dire, j'ai envie de savoir ce qu'il y a en moi, et j'ai envie de le découvrir, en fait. Et les aborder de cette manière, en fait, tout ce que tu découvres va être entre guillemets positif parce que tu es dans cette recherche de découverte et ça crée une forme de plaisir dans cette ombre. Oui. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être pris au sérieux et d'être développé, la curiosité. Oui, vraiment. Et quand on s'intéresse à ces parties, à notre ombre, à toutes ces parties qui nous composent, en fait, on se rend compte qu'elles ont vraiment une histoire qui fait sens pour elles. Oui. Et qui nous échappe complètement. On se dit, mais comment c'est possible que cette partie soit arrivée à cette conclusion comme ça, en fait. Ça fait sens pour elle, mais même pour toi, tu te dis, non, mais comment mon ego, il a pu se créer une histoire comme celle-là, en fait. Oui. Quand tu le vois de manière extérieure et pas de l'intérieur, oui. Tu te dis, non, mais là, il y a tellement d'angles morts. Ça tient pas la route en fait cette histoire. C'est quand on est identifié à elle fait totalement sens. Comme moi, le peur du noir, on va m'agresser, c'était complètement logique. Mais quand j'ai été visitée, que je peux prendre du recul face à ça, je dis mais il se passe rien du tout. Je suis à la maison, les portes sont fermées. Enfin, il y a plus de probabilité qu'il se passe rien que qu'il se passe. Oui, clairement. Non, mais oui, ça rejoint d'ailleurs un trip que t'avais eu où t'as beaucoup rigolé justement. Tu veux le raconter? Où t'avais justement pris une perspective très élevée. Ça, c'était avec du LSD. Ouais. Et j'avais vu, en fait, que... c'est pas que j'avais vu, c'est que j'avais ressenti qu'en fait, tout était risible. que vraiment, la seule raison pour laquelle je souffrais de mes souffrances, c'est parce que je les prenais au sérieux. Oui. Et pas uniquement par rapport aux souffrances, mais même par rapport à... par exemple des sentiments de supériorité ou peu importe la chose, en fait, à chaque fois, ce qui lui donnait son importance et sa puissance, c'était le fait qu'elle soit prise au sérieux. Et là, en fait, ce que m'avait montré le LSD, c'est qu'absolument tout pouvait ne pas être pris au sérieux. Oui. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est même pas une mythologie avec laquelle je résonne beaucoup, mais il y avait vraiment le personnage de Loki, le dieu scandinave qui était venu. Et genre, à des moments, j'imaginais Thor, Odin, les dieux sérieux et tout. Et il y avait ce dieu comme ça, Loki, qui se moquait d'eux, qui est au final l'archétype en anglais, c'est Trister. Un peu le fou, c'est pas le fou. Clown fou, un peu. Ouais, j'aime pas la traduction française. Oui. Mais en tout cas, cet archétype du je prends pas au sérieux. Et c'est un archétype qui est très présent dans la culture occidentale et européenne, où vraiment on a fait tout ce travail, que ce soit beaucoup par rapport à la chrétienté ou la royauté, enfin, il y a eu au cours de l'évolution en Occident ce côté, je désacralise, c'est aussi pour ça qu'on est moins tourné vers le culte des ancêtres et tout ça, parce que c'est vraiment ce côté de désacralisation qui a aussi ses défauts, hein. Des fois, à tout désacraliser, on se retrouve avec plus rien. Et c'est aussi problématique. Mais c'est en tout cas une énergie qui est très présente. Et là, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. C'est un moment où je me suis mis les morceaux qui me rendent le plus triste. Et qui vraiment sont des morceaux tristes. Ils sont vraiment tristes. Ils sont vraiment tristes. Et je me suis dit, est-ce que les écouter, ça va réussir à me faire sortir de ça par curiosité. En fait, j'avais envie de voir, est-ce que c'est juste... Je rigole, mais si je me confronte vraiment à mes blessures, je vais plus rigoler. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va essayer de vraiment mettre le truc. Je sais, ça me déprime de l'écouter. Et là, en fait, c'est un peu salaud parce que 16, il est là, en train de souffrir et tout. Et moi, je le trouvais juste ridicule. J'étais là, mais mec, tu prends tellement au sérieux ta souffrance. Arrête, je veux dire, t'arrêtes de la prendre au sérieux 5 minutes et tu te rends compte, en fait,
je veux dire, rien t'empêche d'aller te rouler dans les champs, rigoler comme un enfant. C'est juste parce que t'es focalisé sur ma souffrance est importante et, et je refuse en fait d'être léger à côté d'elle, qu'elle prend autant de place. Et ouais, ça m'avait pas mal marqué comme trip. Oui. Après, j'arrive pas à être dans cette dynamique tout le temps. Mais oui, mais au moins, c'est pas le but non plus. en avoir conscience que c'est possible en fait. Oui. De dédramatiser le rapport qu'on a aux choses. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi pas mal dans le tantra et l'hindouisme, cette notion, Osho en parle beaucoup, c'est de prendre la vie comme un jeu en fait. En fait, même dans un jeu vidéo, si tu meurs, c'est pas grave. Et même nous en soi, si on meurt, c'est pas grave. On a vécu ce qu'on avait à vivre et l'énergie qu'on est se réincarnera en autre chose. Et voilà, il n'y a pas un drame absolu au fait de mourir. Et même au fait, par exemple, de ne pas avoir ce qu'on désire au final, que ce soit de l'argent, de l'amour, ou de nouveau, et je dis pas que c'est pas facile, hein, moi j'en souffre aussi. Mais si on arrive à pas vivre ce manque comme un drame, comme une tragédie, mais à le vivre plus comme un jeu, et simplement dans un jeu, bah, s'il y a un boss qui est dur à battre, bah, en fait ça fait partie du plaisir aussi. Oui. T'as envie de le battre parce que tu t'améliores, c'est une opportunité de t'améliorer. Et c'est juste un changement de regard qui fait beaucoup. Oui. Après, ça peut être difficile de passer tout de suite à la perspective la plus haute. Ah, clairement. Ouais. C'est très difficile. Je n'y arrive pas tout le temps. Oui. Mais au moins avoir conscience qu'il y a cette perspective plus haute qui est moins dramatique. Oui. Je trouve, même si on n'arrive pas à être autant dédramatisé, oui. Ça, bah, on est peut-être 10% moins dramatisé qu'on est 100% dans la blessure. Oui, effectivement. Et ouais. Et l'objectif, l'objectif, c'est pas de reprimer les émotions et de se dire ah, maintenant je vais tout le temps happy. Non, pas du tout. C'est justement quand tu vis ce drame intérieur, par exemple de la mort d'un proche ou peu importe le type de blessure, de difficulté que vous soyez en train de vivre à ce moment-là, c'est de le vivre en fait avec une perspective qu'en fait c'est la perspective d'une partie ou peut-être de plusieurs parties à ce moment-là, mais c'est pas votre entièreté justement de prendre tout le recul en fait, de pas s'identifier et comme ça on peut vraiment laisser en fait le corps vivre aussi ce dont il a besoin de vivre aussi pour parce que si on vit pas nos émotions, les émotions, elles se bloquent à l'intérieur, donc c'est pas le but. Sinon là, on est juste en train de partir dans la fuite, de reprimer, et c'est justement ça qui est dangereux. Oui, c'est juste qu'on y déplace du conscient à l'inconscient. Oui, voilà quoi, c'est maintenant plus rien ne m'affecte. Non, les choses t'affectent, mais pas de la même manière. Oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est avec une perspective vraiment élevée. Oui. Ouais, élevée. Et je sais pas, avant qu'on passe peut-être à tout ce qui est... C'est quoi le mot déjà pour intégration? Pour l'intégration, est-ce que tu as envie de parler encore des 2-3 trips que tu as eu très récemment avec Laïa ou... Bah déjà pour rebondir sur ce trip où t'as rigolé comme pas possible, j'ai vécu ça aussi il y a genre 1 année et demie où pendant presque, je sais pas, moi les trips ils durent assez long, le L à peu près genre 12 heures, j'ai vraiment de la peine à m'endormir et tout. Et toi t'as vraiment des effets très forts, mental. Très longs, Oui, chez moi c'est très mental vu que le L... C'est pas comme là, le L, je trouve, qui va vraiment amplifier en fait la manière dont on fonctionne en temps normal. C'est pas qu'il a un effet qui lui est propre, mais qui amplifie notre façon de faire. Donc moi, si je suis beaucoup dans le mental, bah, quand je prends le L, ça peut être vraiment très compliqué. Pas que, parce que moi, il me fait quand même beaucoup ressortir la lumière. Alors que la lumière, c'est vraiment pas mon état habituel. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait. Du coup, il y a pas que ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah alors, comment tu expliques ça? Parce que tu avais lu aussi les travaux de... Comment il s'appelle qui a fait la respiration de Stanislas de Grof, oui. Et lui, il avait dit justement que le L, il a pas un effet à lui. Mais du coup, comment tu expliques en fait, lui, ce qu'il disait, quand il disait qu'il n'y avait pas d'effet à lui, c'est qu'il a eu quasiment 2000 séances en tout. Et il les a toutes répertoriées, classées. En fait, il disait qu'il n'y a pas un seul effet
qu'il a trouvé dans les 2000 séances. Oui. Même des effets aussi banals que la dilatation des pupilles, ou que vraiment, il n'y a aucun effet qui ont été constants dans l'intégralité des séances. Oui. Et du coup, c'est très personnel, mais je pense qu'il y a quand même un côté... je sais pas, moi je sais, elle c'est vraiment la lumière, mais l'Aya c'est la lumière, enfin toutes les drogues c'est la lumière. C'est tout le temps la lumière. La weed c'est la lumière. C'est vrai. Moi dès que je prends des drogues, il y a de la lumière. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'en prends autant, parce que sinon c'est tout le temps dans le dark. C'est le seul moment de ma vie où je vois un peu de lumière. Oui. Et Bon, quand même pas, mais oui, c'est le plus fréquent, c'est vraiment ça, oui. Oui. Mais en tout cas, pour toi, les effets du L, c'est très mental. C'est beaucoup plus mental. Il y a eu des trips où j'ai eu aussi du lâcher prise, mais plus avec les champis, à vrai dire. Oui. Le L, c'est plus mental pour moi, mais ça me permet... Après, t'en as pas appris depuis longtemps. Hein. Mais justement parce que là, je ressens que j'ai besoin, en fait, de pas être tout le temps dans le mental. Oui, mais moi, je ne suis pas convaincu que tu serais de nouveau dans le mental, mais peu importe. Oui, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, mais en fait, je ressens pas le besoin de le faire, donc... Quand je ressentirai le besoin, on pourra tester et confirmer les théories ou pas. Mais là, mais pour dire que ce trip-là, j'avais passé au moins genre 6 heures dans mon lit en train d'écrire, même sur un cahier, d'essayer de comprendre ce que j'étais en train de vivre. Alors, j'avais un truc avec le nombril, alors si j'accepte ma blessure, elle se transforme. Et quand je la voyais se transformer, j'étais là, oh non, si elle se transforme, c'est que je l'ai pas acceptée. Puis en fait, je tournais en boucle, mais en rond, vraiment, c'était même pas pertinent, ça tournait en rond pendant 6 heures. Et j'étais épuisée, vraiment, je me suis dit, mais c'est... Là, au bout d'un moment, je vais être obligée de me lever et faire autre chose parce que ça mène à rien, je suis épuisée, j'arrivais même pas à réfléchir sur des trucs basiques, vraiment. Ouais. Donc je me suis levée, je prends ma douche, et d'un coup, je me suis vraiment vue, moi, genre au-dessus, et j'ai éclaté de rire parce que là, j'avais vraiment vu comme mon ego, ou moi qui faisait exprès de se créer des problèmes, en fait, pour pas s'emmerder, en fait. Et j'étais morte de rire, et j'étais là, mais c'est quoi ça? Et puis, c'est drôle, parce que je prenais ces parties, enfin, visuellement, je les prenais et je les jetais à la poubelle, et je ressentais que j'étais en train, genre, de me désidentifier de ces parties, et je dansais dans la douche. C'était ultra drôle. D'ailleurs, c'est drôle, en fait. C'est quelque chose qu'on a aussi en commun. Ouais, quoi donc? C'est peut-être aussi lié au fait qu'on a les deux de l'énergie scorpion. Ah, peut-être. Mais avec l'Aya, plusieurs fois, à moi, vraiment quasiment à chaque fois, et elle, de temps en temps, on s'est retrouvés dans la situation où on était là, mais en fait, c'est ennuyeux, là, il y a trop de lumière. on a envie d'un truc dark. Ou vraiment, moi, une fois, j'avais pris de l'Aya, je crois, pendant 7 jours. C'est la fois où j'avais eu la renaissance. Et les premiers jours, j'avais bien aimé, j'avais de la lumière et tout. Après, j'avais la renaissance le 4e jour. Après, j'avais pris encore 3 jours et là, j'avais 3 jours de lumière de nouveau. Et vraiment, j'en avais marre. J'étais là, non, mais moi, j'ai envie d'aller voir un peu des démons, des trucs. Mais en plus, c'était vraiment dégoûté. Il est là, ouais, c'est nul, Laïa. En plus, d'essayer d'insulter Laïa, justement. Non, pas l'insulter, mais là, ce que j'avais essayé de faire, c'est... Je m'étais dit, peut-être que Laïa, elle est un peu arrogante comme ça, elle a un ego. Du coup, je vais lui dire, ouais, t'es même pas capable de me faire peur. En espérant qu'elle s'énerve et qu'elle essaye de me faire peur. Après, Toto, il est désespéré, hein, c'est jamais pour vivre des expériences incroyables. Ça a pas marché, hein, j'ai pas réussi à blesser Laïa dans son ego. Mais en fait, c'est ça que tu dois travailler, c'est vraiment de te connecter à ta lumière intérieure, en fait. De sortir, en fait, du dark. Je sais que t'as un amour pour l'ombre, mais... Encore une fois, on a vraiment des processus inverses. Avec moi, c'est l'ombre me terrorisait, et toi, en fait, c'est la lumière qui terrorise, vraiment. Non, c'est pas qu'elle me terrorise, c'est qu'elle m'ennuie. Oui, en fait, t'en as pas envie. T'aimes trop, en fait, d'être dans l'ombre, en fait. En fait, pour moi, tout ce qui est profond, intelligent... c'est l'ombre en fait. La lumière pour moi c'est juste. Oui, mais ça c'est pas vrai. C'est vraiment pas donc. Bah, je pense quand même que le travail il se fait dans les profondeurs. Mais oui mais et non. Écoute, c'est mon stellium en cœur en scorpion. Mais tu viens de dire justement d'avoir cette perspective élevée. Ah oui, je sais. Mais... bah t'as pas besoin forcément de. Enfin si, de plonger avec cette perspective. C'est ça l'idéal. Oui. Mais oui, c'est vrai que je crois que ça c'était en janvier, le trip Aya que j'ai fait en janvier, où je suis arrivée à un stade où en fait je m'ennuyais. Laïa, elle m'avait montré tellement tout ce qui me faisait peur
Et je sais, mais en fait, j'ai plus peur de rien, je m'emmerde en fait. C'est comme si ma vie, elle faisait plus de sens si en fait j'avais pas de problème, si j'avais pas de peur. Ouais, vraiment. Donc, et puis ça, tu vois, ça rejoint aussi le trip LSD où je me rendais compte que je me créais des problèmes moi-même pour pas m'ennuyer en fait. Oui. Et je pense que je suis pas la seule. Hein. Je Ah pense non, mais que... vraiment. Et même si c'est pas forcément lié à l'ennui, mais c'est aussi simplement lié à... Donner une raison de vivre, c'est ça, ou à l'identité. Sens, oui. Aussi, il y a un côté, moi presque, si tu as galéré toute ta vie, et en fait, tu te rends compte que tu aurais pu juste pas galérer. Et en fait, d'une certaine manière, continuer à galérer, à pas pouvoir évoluer, ça justifie le fait de pas avoir changé plus tôt. Comment dire, c'est comme si là, du jour au lendemain, tu pouvais régler tous tes problèmes juste en le décidant. Mm-hmm. Moi, je me dirais, putain, je suis vraiment trop con, en fait. Tu vois? Mais c'est ça qui te fait peur avec la puissance, justement. C'est de savoir que tu as cette puissance, mais juste, tu le fais pas. Tu pourrais, justement. Ouais, théoriquement, ouais, j'arrive pas encore, mais... Mais théoriquement, hein. Mais après, ça rejoint le concept vraiment de responsabilité personnelle. Mm-hmm. Et du coup, si en fait, tu sais que t'aurais pu ne pas souffrir, mais t'as souffert parce que inconsciemment, tu l'as choisi, en fait, t'es 100% responsable de toutes tes souffrances. Et ça, c'est pas non plus forcément quelque chose que tu as envie de regarder en face. Oui, clairement. C'est pratique de pouvoir dire non, je souffre à cause de ça, ou de ça, ou de ça. Oui. Et c'est vrai que porter ce poids, bah, c'est pas... Oui, c'est pas facile. Et aussi parce que souvent, on voit en fait que c'est nous qui avons créé ce genre de situation. Oui. Et en fait, on sait pas comment ne pas continuer de jouer en fait ce jeu. Parce qu'on est tellement dedans, tellement identifié que... Ça rejoint la position dont on parlait plus tôt qui est difficile. Oui, je pense que c'est vraiment c'est la position la plus difficile quand on travaille sur nous-mêmes. C'est vraiment qu'on voit nos patterns, on sait ce qu'on devrait changer, mais on n'arrive pas encore à le faire. Oui. Et là, il peut même y avoir un sentiment de culpabilité qui peut se créer, qui empire encore le truc presque. Oui. On est obligé de passer par cette étape, mais c'est vraiment pas une étape facile. Oui. Oui, je l'avais beaucoup vécu par rapport à ce que je vous ai dit au début de vidéo. Quand j'ai commencé à comprendre en fait que coucher avec des garçons, ça me faisait du mal, bah, je le faisais parce que c'est comme... c'est vraiment cette blessure qui s'exprimait de j'ai besoin en fait de correspondre en fait à ces attentes qu'on a de moi, d'être c'est même aussi la seule façon qu'on pourrait avoir de me désirer, c'est à travers le sexe. Donc forcément j'avais envie d'être désirée, donc forcément je rentrais dans cette blessure. Et vraiment au tout début c'était vraiment horrible parce que je me rendais compte en fait à quel point ça me faisait du mal. Et je pouvais pas arrêter, j'étais obligée en fait de le faire quand même. Et ça, c'est vraiment horrible parce que je me détestais encore plus. Alors, j'avais déjà une estime qui était au plus bas. Vrai. Mais là, je me détestais. Mais après, ça change, ça peut changer assez rapidement aussi parce que plus tu as de prise de conscience aussi, moins tu peux agir aussi de la même manière parce que tu commences vraiment à comprendre tout ce que ça engage derrière aussi, etc. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez magique avec l'AIA, que j'ai jamais vraiment ressenti avec le LSD, mais avec l'AIA, j'ai plusieurs fois vraiment eu ce sentiment. C'est tu as une compréhension sur AIA, et genre dans le mois qui vient, la vie, vraiment, elle te met un événement qui te met face à ça. C'est vraiment, si on croit à tout ce qui est énergétique, c'est de l'AIA, elle va vraiment libérer quelque chose d'un point de vue énergétique. Et en fait, ce changement en nous va appeler un changement dans la réalité externe, mais souvent c'est pas un changement genre t'es guéri et genre t'as ce que tu veux. C'est par exemple tu vas être confronté à la blessure que tu viens de guérir. Par exemple moi après la renaissance sous Aya, où j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête d'être un bébé, que j'incarne ma force et tout, plusieurs situations financières que j'avais se sont vraiment empirées et m'ont mis en face du fait que maintenant en fait t'as compris que tu devais plus être un bébé. Bah là tu vois tous les trucs financiers qui étaient censés te maintenir à ce moment là on avait genre 6000 francs de médecin avec le chien et vraiment toutes les réserves financières que j'avais c'était alors là en fait si tu travailles pas et vraiment en fait c'est pénible parce que vraiment ça t'oblige à incarner ce que t'as compris sur Aya mais t'es pas encore forcément prêt à l'incarner pleinement, tu vois.
tu l'es, mais c'est pas facile. Oui, ça demande encore une fois de mettre en pratique en fait les enseignements que Laïa nous a apportés. Et du coup, on revient sur, on vient sur le sujet de l'intégration, c'est que ce qu'on voulait vous partager, c'est que juste prendre de Laïa, ça sert à rien. Et même ça peut empirer les choses. Ouais, vraiment. Si vous pensez que Laïa va faire le miracle comme ça en claquant des doigts, allez, vous avez fait 3 séances d'ayahuasca et votre vie elle a changé, non, pas du tout. On connaît des gens qui ont pris de Laïa toute leur vie. Il y a des choses qui ont évolué, mais c'est pas ce qui fait en fait que les choses changent. Ce qui change, c'est vraiment tout le travail qu'on va mettre en route, appliquer justement tout ce qu'on a compris et reçu pendant ces tripes ayahuasca. Si t'as compris qu'il faut arrêter d'être un bébé, justement maintenant t'as compris tout ce que ça engage, tu l'as vécu, t'as accédé aussi à cette fréquence, à cette conscience. Je sais pas si vous connaissez Bachar, quelqu'un qui fait du channeling qui est souvent intéressant. Et par rapport à l'ayahuasca, je me rappelle d'une vidéo où il disait en fait l'ayahuasca, elle nous fait expérimenter un niveau vibratoire. Oui. Pour en fait qu'on ait connaissance de ce qu'il est et qu'on puisse après rechercher à le réinvoquer en nous et à l'atteindre par nous-mêmes. Oui. Mais c'est pas elle nous met à tel niveau vibratoire et après on n'a rien à faire. Elle nous en donne l'expérience, elle nous donne c'est comme une boussole en fait. Elle te dit va dans cette direction, développe ça, et je dirais qu'elle souvent quand même, en te permettant de guérir des blessures, elle te rapproche un peu de ce niveau vibratoire quand même. Oui. Dans le sens où tu vas quand même libérer des choses qui vraiment te bloquaient. Alors, il y a quand même une petite aide de sa part, je pense. Oui, il y a quand même des choses qui se libèrent pendant les trips, mais encore une fois, si tu reviens après le trip, tu as exactement le même style de vie. En fait, tu reviens comme avant, en fait. Oui, complètement. Et du coup, pour revenir à l'intégration, toi, si tu devais donner comme ça 2-3 conseils qui te viennent à l'esprit de comment bien intégrer les psychédéliques, qu'est-ce que tu dirais ? Bon, le truc le plus basique, mais qui me semble essentiel, c'est vraiment de ralentir. Qu'est-ce que tu entends par là ? De ralentir dans le sens où, quand on prend en tout cas, moi, quand je prends l'AIA, c'est vraiment très chargé comme processus. Oui. On vit beaucoup de choses, en plus souvent on le prend la nuit, donc on va être un peu... Il y a beaucoup de choses qui se passent, même au niveau vibratoire, au niveau des énergies, tout ce qui se passe, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et je pense que c'est important de prendre aussi le temps déjà de ralentir un petit peu pour pouvoir l'intégrer, et d'appliquer petit à petit aussi ce qu'on a compris ou à quoi on a accédé pendant le trip. Oui. C'est-à-dire que de pas croire justement que notre vie elle est changée, et que si le lendemain la vie elle est pareille, de péter un plomb et se dire qu'il y a rien qui marche. C'est important de garder conscience quand même, ça peut prendre 3-6 mois voire une année. Oui, c'est vraiment un processus. Ouais. Et pour moi en tout cas, ce serait vraiment et je pense pour les autres aussi, vraiment de prendre le temps de ralentir, d'accueillir, d'intégrer, de revenir souvent à soi pour se souvenir en fait, activement aussi de ce qu'on a vécu. Oui. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi ça me semble un peu... je pense... y repenser régulièrement, c'est quelque chose d'important. Mais pas ralentir. Hein. Si, ralentir. Ralentir, c'est pas mettre en stand-by la vie, hein, mais c'est juste d'être dans un état d'esprit où on fait justement plus confiance, on est plus dans le calme. Ça, je pense, c'est plus une différence entre toi et moi. C'est toi, t'as cette blessure où t'as tout le temps le besoin d'être ultra active, ultra... Alors, pour les gens comme toi, qui ont ce côté, je dois tout le temps être actif, sinon je vais mourir, sinon c'est la fin du monde. Je pense, ralentir, c'est important. Moi, au final, tu vois... tu te sens pas fatigué, justement, après les trips, où t'as besoin, justement, de prendre du temps pour toi? Moi, je prends tout le temps du temps pour moi. Oui, bon, après, c'est vrai que t'es pas un gars de figure, mais... Moi, ce que j'ai plus compris avec l'AIA, c'était l'inverse. Je devais incarner ma force, et ça, c'était être actif pour moi. Du coup, je pense que... Oui, aussi, je suis en contact avec des filles, je pense que c'est plus un mécanisme aussi, plus lié au féminin, je pense,
C'est possible. Peut-être ralentir et venir plus à l'intérieur et de Je prendre pense que le c'est temps vraiment de... lié en fait à la blessure que tu as. Oui. Tu vois, moi j'étais dans l'inertion complète. Oui. C'est pas aller plus. Moi, ce que j'ai besoin, c'est plutôt de devenir plus actif. Oui, d'accord. Mais je pense, du coup, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question qu'est-ce que m'a montré Laïa? Est-ce que je dois prendre du temps pour moi ou est-ce que je dois être plus actif? Oui, Et c'est en vrai. fait, tendre vers ce qu'on pense avoir compris. Oui, je pense que... Oui, ça, de toute manière, Et oui. le fait d'y repenser C'est très juste. régulièrement, Oui, ça... c'est vraiment important. De pas juste vivre une expérience et après on s'en lave les mains, on continue à... Oui, Je pense, la prochaine fois on retombe dans notre blessure, simplement déjà repenser à Laïa, se dire qu'est-ce que j'avais compris dans ce trip à Laïa qui oui. pourrait rentrer en relation avec ce que je suis en train de vivre maintenant, par exemple. Oui. Et de le noter, même juste après le trip, Oui, de noter le trip, justement pour pouvoir s'en souvenir, parce que les souvenirs, c'est un peu traître. Hein. Chaque fois qu'on y repense, on y repense avec une perspective qui est liée à ce qu'on est en train de vivre, donc ça fausse pas mal aussi les choses. ouais, complètement. Mais y revenir activement, oui. Et du coup, pas ralentir, hein. Ça vous oubliez. Bah, ralentir Ça, s'il c'était pour moi. y a besoin de ralentir. Ouais, voilà. Sinon, moi, je dirais avoir une pratique régulière en fait de travail sur soi, qui n'est pas liée directement à l'AYA ou au psychédélique de manière générale, mais juste être dans une démarche de compréhension de soi-même et vraiment voir les expériences comme un outil, comme une perspective différente et les intégrer dans cette démarche. Et pas voir ça comme un événement un jour et après c'est fini, mais plus comme en fait je travaille sur moi et j'utilise ça comme un outil et ça rejoint un peu le côté de curiosité dont on parlait avant. Ça je pense c'est vraiment important. Après ça dépend les choses qu'on veut développer. Par exemple, moi actuellement avec les psychédéliques, j'essaie beaucoup de travailler au niveau énergétique et imaginaire. Et je sais par exemple que les périodes où je fais vraiment des mantras, des méditations de manière régulière, des visualisations de manière régulière, les psychédéliques pour moi sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils rentrent justement dans un travail de fond. Alors que si je prends juste une fois un psychédélique ou je passe une soirée à vivre un truc et à côté je vais juste jouer aux jeux vidéo toute la journée pendant un mois, y a pas le même impact Oui, profond. clairement. Du coup, je pense que c'est vraiment ce côté, c'est pas la finalité mais c'est un outil et c'est un outil qui a besoin d'être accompagné d'autres outils pour être efficace. Oui. Et moi, je le fais assez peu parce qu'au final, je le fais un peu à travers mes vidéos. Mais comme tu disais, tout ce qui est journaling, parce que surtout si on prend régulièrement des psychédéliques, au final, on peut comprendre trop de choses presque. Oui, des fois, on peut être dans un surplus d'informations. C'est ça, et t'en oublies. Et moi, je sais des fois que... J'ai pas encore re-regardé mes vidéos que j'ai fait sur l'AYA, mais je le ferai un jour ou l'autre. Mais des fois, juste relire mes notes ou comme ça me remet vraiment en lien avec ce niveau vibratoire au final dont parle Bashar. Et ça aide à se rappeler de lui en fait. Oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est pendant les psychédéliques, utiliser des symboles que j'utilise de manière courante, pas que ce soit la lumière ou le chevalier ou des choses qui me parlent. Et en fait, dans ces moments sous-psychédéliques, je vais pouvoir les renforcer de manière encore plus forte que d'habitude parce que je sais plus connecté à mon imaginaire, à tout ça. Et vu que c'est des symboles que j'utilise couramment en dehors des psychédéliques, le fait que, par exemple, pendant une cérémonie d'ayahuasca, j'aille vraiment travailler sur la lumière, le chevalier, et essayer d'incarner ça, bah, la force que j'investis pendant le psychédélique dans ce symbole, elle reste
Oui. Elle va quand même perdre un peu de sa force naturellement. Comme une empreinte, un Oui, peu. mais il y a une empreinte qui reste. Mhm. Et ça aussi, bah, pour moi qui essaie de développer ma force, par exemple, d'avoir cette empreinte du chevalier qui est plus puissante, plus imprégnée, Mhm. bah, ça m'aide dans la vie de tous les jours à faire le travail que me demande en fait l'ayahuasca à ce Oui, moment-là. oui, clairement. Et, et ça, c'est vraiment au final avoir conscience de ce sur quoi on veut travailler, avoir des outils qu'on utilise pendant et après, et la régularité en fait du travail par rapport à la blessure, je pense. Oui, et je voulais aussi rajouter quelque chose. Euh, je sais que moi j'ai vraiment cette blessure de devoir comprendre, mais je pense que je suis pas la seule à finir les tripes par des incompréhensions en fait. Et je pense que Oui, c'est ce que vrai. je voulais dire par ralentir aussi, c'était peut-être pas le bon mot, enfin ça c'est vraiment personnel, mais ce que je voulais dire aussi c'est en fait, de prendre du temps en fait, que tout cela s'ancre aussi à l'intérieur. Parce qu'il y a Oui, vraiment un travail qui se fait aussi avec l'AYA, et je pense que juste prendre l'AYA, alors pour la durée on peut rentrer dedans, et pour l'intention on peut regarder juste après, mais je pense que 3 4 jours c'est bien, un jour c'est peut-être pas assez, je pense que c'est intéressant de pouvoir voir 1 ou 2 jours, mais si vous faites 10 jours d'AYA juste parce que vous n'avez pas compris ou pas encore terminé le processus que vous avez fait le trip de la veille, je pense pas que c'est ça qui va justement vous permettre d'intégrer. Je pense qu'il va, là ça va être vraiment donner le temps un peu que tout cela s'ancre aussi, toutes ces nouvelles fréquences, ces nouvelles énergies que vous avez accédées pendant ce trip puissent aussi s'intégrer dans le corps en fait. oui, Ça se fait aussi activement, mais inconsciemment et passivement, ça se fait aussi. Et je pense que juste de laisser en fait ce processus aussi se faire. Je pense que ça c'est quelque chose d'important aussi. oui, Parce que je pense que tout à je fait. suis pas la seule aussi à terminer les trips sur... Des fois je comprends pas, hein. Il y a des choses encore que je comprends actuellement. Du premier trip que j'ai fait à ayahuasca, je me suis dit, ah intéressant, j'avais pas compris qu'il y avait ça aussi. Oui, Où je me dis, ah waouh, en fait ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. oui, Et en fait, c'est complètement. parce que tout cela s'est intégré, construit petit à petit au fil des mois, et que j'ai continué évidemment à faire tout ce travail, comme tu as dit, activement, de se Oui. remémorer, de continuer de travailler sur C'est nous. c'est comme un dessin ou une peinture. Des fois, avant d'avoir une idée vraiment de l'image globale, Oui, il faut déjà avoir peint au moins un quart du tableau. oui, c'est vrai. Si tu as juste fait 3 coups de pinceau, tu peux pas t'attendre à deviner le tableau en fait. Oui, C'est un processus. Hein. oui. Et puis pour la... Est-ce que tu penses que c'est... Qu'est-ce que ça apporte de mettre une intention ou pas? Est-ce que tu trouves utile? Et puis pour la durée, est-ce que tu veux en rentrer un peu peut-être dedans? Alors, pour l'intention, euh, je dirais pas forcément qu'avoir une intention précise est nécessaire. Mhm, Ça peut être utile. Et ça marche. Les fois où j'ai vraiment mis une intention pour travailler sur quelque chose de précis, mhm, en général, ça l'a vraiment travaillé. mhm. Après, on peut aussi y aller avec une ouverture et laisser venir ce qui doit venir. Au final, c'est aussi une intention, c'est l'intention Oui. d'être ouvert. Oui, Par contre, je pense que ce qui est important, c'est d'être toujours dans une dynamique un peu sacralisée. mhm, Surtout avec l'AIA, moins avec le LSD. Mais moi, j'ai remarqué, ça m'est arrivé quelquefois de prendre l'AIA plus en mode comme j'aurais pris du LSD. Et ça n'a jamais été les moments les plus forts. mhm. Alors que les fois où pendant une semaine, j'ai fait des mantras tous les jours, en mettant l'intention de me connecter à mon intuition, à Hermès, aux énergies avec lesquelles je voulais me connecter. Mhm. Et de faire l'ayahuasca après une semaine vraiment où mon intention était focalisée là-dessus, Mhm. j'ai ressenti que ça avait été plus profond. Oui, Alors, le LSD c'est un peu différent, j'ai l'impression qu'on peut plus se le prendre un peu de manière comme ça. Et quand même, ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins besoin d'avoir ce côté sacralisé avec le LSD qu'avec l'ayahuasca, je pourrais pas dire pourquoi. Mais c'est mon expérience en tout cas. mhm. Et pour la durée, euh, moi je dirais, si on ressent qu'on a
envie de faire un deuxième. Après, en même temps, la plupart des gens, en général, quand ils en prennent, ils vont prendre ça dans un cadre organisé, avec des chamans ou des alchimistes. Et ils vont pas vraiment avoir le choix de la durée. Ils se sont inscrits pour 3 jours, ils font 3 jours, inscrits pour un jour, Bon, ils on font peut un jour. toujours quitter, hein, normalement. Oui, c'est vrai. Si tu veux vraiment partir, ou ça a été trop pour toi, ou t'as eu ce dont tu avais besoin, tu peux partir. Mais ils peuvent plus difficilement rajouter un jour. Ouais, je pense que ça dépend. Peut-être en Europe, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de là-bas, donc ils viennent avec une durée qui est assez fixe. Mais je pense que si on se déplace, on sait pas, mais je pense que si on se déplace là-bas, à mon avis, si tu veux faire 40 jours d'affilée, tu les fais. Ah oui, il y a des endroits où tu voilà, peux, je pense. J'ai pas pratiqué, toi non plus, pendant 40 jours pour savoir si effectivement, est-ce que ce serait beaucoup plus efficace. Mais de ce qu'on a vécu, j'ai l'impression que c'est vraiment important de donner le temps en fait d'intégrer ce qui s'est passé, tout le mouvement, tout le travail que Laïa aussi a fait. Moi j'ai eu l'impression que le plus long que j'ai fait c'était 7 jours. Sinon j'ai fait plusieurs fois 3 jours ou 4 jours. Et j'ai l'impression au final que Maintenant, je pense que la manière dont je vais continuer à le pratiquer dans le futur, ça va plus être une fois de temps à autre assez régulièrement si j'arrive à en avoir régulièrement, mais plus laisser un peu d'espace. Je pense pas être dans une dynamique où si j'en ai, je vais forcément en prendre 7 jours ou 5 jours. La personne avec qui on a commencé à en faire, lui, il a vraiment la position où si tu en prends plusieurs jours de suite, tu vas de plus en plus profond. Moi, c'est pas possible. Ce que j'ai ressenti, honnêtement. Oui, le deuxième ou le troisième jour, oui, mais la fois où j'en ai pris 7 jours, le jour le plus profond, c'était de loin le 4e, par exemple. Et je pense que j'aurais peut-être pu m'arrêter au 4e. Et moi, au final, honnêtement, mon avis par rapport à ça, c'est juste écouter son ressenti. Surtout de l'ayahuasca, elle a ce côté où il n'y a pas de... C'est quoi le mot quand tu t'habitues? D'accoutumance, c'est ça. Alors, le LSD, par exemple, t'es obligé d'attendre, sinon t'as plus d'effet. À mon grand désarroi. Ouais, voilà. Je pense que ce qui est le plus important quand on prend des psychédéliques, c'est vraiment de se poser la question pourquoi est-ce qu'on le prend. Oui. Parce que si ça fait, je sais pas, une semaine que t'as pris de l'AIA et que tu veux faire un 8e jour parce que t'as l'impression que c'était pas assez ou que c'est... Enfin, depuis quelle place intérieure est-ce que tu le fais? Est-ce que vraiment t'as pas eu assez ou est-ce que c'est une partie de toi qui en veut encore parce que il est en train de rechercher un miracle ou d'être sauvé ou j'en sais rien ce qu'il pourrait avoir comme croyance. Ça, c'est le point le plus important, je pense. Oui. C'est ce côté... en fait, si t'es vraiment dans la position où t'attends d'être sauvé par le psychédélique, bah, comme on a dit, en fait, c'est pas lui qui va te sauver. Et je pense pas que juste en reprendre plus, toujours plus, c'est ça qui va tout d'un coup faire que là, tu vas être libéré de ton trauma, tu vois. Oui. Et comme tu dis, c'est vraiment de quelle position tu le fais. Oui, depuis quelle place intérieure tu le fais en fait. Oui. Et faut pas sous-estimer le travail de l'AIA non plus, parce qu'une fois j'avais pris vraiment genre 15 millilitres, un truc, vraiment c'était un tout petit trip, j'ai quasiment rien ressenti, enfin beaucoup au niveau énergétique, mais j'ai pas eu de visuel ni rien. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées ce jour-là quand même. Oui. Vraiment, j'ai senti qu'il y avait des nettoyages au niveau de mes chakras, etc. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé concrètement. Moi, la dernière fois que j'ai pris de l'AIA, j'avais pris 20 millilitres. Et j'ai bu le verre et j'ai vomi 20 secondes après avoir bu le verre. Vraiment direct. Hein, et c'est même pas... C'était pas vomi comme quand on vomit avec de l'AIA, on sent que ça vient. C'est juste... mon ventre, il a fait genre... comme ça. Il y a tout qui a remonté, c'est ressorti et c'était encore rouge comme dans le verre, enfin. Oui. Il y avait même pas genre d'autres choses avec. C'est vraiment juste mon ventre, il a dit non là. Oui. Non mais là t'étais en overdose là. et j'étais un peu saoulé parce que déjà ça a quand même un certain prix. Oui. En plus j'en ai pas quantité infinie, du coup j'étais là bon, ça fait un peu chier de l'avoir perdu. Et au final, ce jour-là,
j'ai quand même compris des trucs vraiment intéressants. C'était pas perdu du tout. Oui. Alors que les effets étaient très faibles d'un point de vue... j'ai senti un petit peu que j'avais des effets. Bah, je pense que j'avais pas vomi l'intégralité. Mais j'avais peut-être l'équivalent de 100 millilitres ou je sais pas. Mais malgré ça, c'était très utile. Et comme tu dis, c'est pas un jour où genre j'ai vomi des traumas. Mais en attendant, j'ai compris des choses et c'est pas perdu. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu quelque chose de mirobolant, une expérience de voyage incroyable, qu'on n'a pas été travailler quelque chose. Oui. Et comme tu dis, respecter aussi juste le travail qu'elle fait. Des fois, il y a juste besoin de quelque chose de doux, je pense. Oui. Et faut pas... Des fois, il y a vraiment besoin d'une libération. Elle va vraiment vous libérer d'un truc, vraiment qui peut partir. Ou vraiment le lendemain, vous l'avez plus. Moi, c'était le cas pour mes peurs du noir. Maintenant, c'est un peu revenu. Mais pas de la même façon, mais parce que je suis rentrée un petit peu dans ce processus un peu de survie pendant quelques jours. Mais hier, de nouveau, j'ai plus eu peur. C'était pendant peut-être 2-3 jours. Mais il y a eu des cas où vraiment des personnes ont vraiment guéri des choses. Mais c'est, à ce moment-là, c'était ça la leçon. C'est ce qui était travaillé. Mais souvent, c'est vraiment des choses qu'on a besoin d'intégrer par la suite. Oui, clairement. Mais les deux sont possibles. Je sais pas si t'as un mot pour la fin ou quelque chose... Prenez des drogues. Non, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais. Merci à tous pour avoir suivi notre conversation. Je mettrai toutes les informations, le site internet et l'Instagram d'Alessandra. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très bien. Et à très bientôt pour un autre épisode. Merci.